troisième combat. Et quel combat à venir! France-Turquie, il n'y avait pas un autre France-Turquie ce soir. Arena Fight 75 kg championship. First to make his way to the ring, please welcome Vedat Hadouk. Allez, l'arrivée du Turc, Vedat Hadouk. L'effrayant, l'épouvantail, Vedat Hadouk qui nous a rappelé à Tours à quel point il était efficace, à quel point il fallait se méfier de lui à chaque frappe. Et il nous a aussi montré qu'il était capable de boxer avec la finesse, la technique, pas que chercher le coup dur. Allez, le Turquie-France qui dépote, c'est ce soir sur RMC Sport 4. Voilà, on va évidemment s'intéresser à la prestation de Jimmy Vienno, qui n'est pas spécialiste du K1, lui qui vient de décrocher le Graal, le titre suprême en Muay Thai, à savoir la ceinture du Lumpini. On va voir ce qu'il va donner face au punch redoutable de Vedat Hadouk. Il a pour lui son expérience, il a aussi ses atouts physiques, lui qui est beaucoup plus grand que son adversaire turc, qui va tenter de le tenir à distance et évidemment de rester hors de portée de ces points ravageurs de Vedat Hadouk, Kamel. Oui, mais on sait que Jimmy Vienno a les techniques, a les armes pour boxer des combattants plus petits que lui, plus forts avec les poings. Et attention, il ne faut pas oublier que Jimmy Vienno aussi sait envoyer les points. Ça pourrait tomber également du côté du Turc. Surtout que Vedat a été battu lors de sa dernière sortie. C'était en Australie face à Charlie Bubb. Et on retrouve également dans le coin de Vedat Hadouk Nasser Kassem et Abdelham Abel venus prêter main forte à Kader Marouf. Allez, l'arrivée du champion français Jimmy Vienno, qui vient de tout fraîchement décrocher sa ceinture du Lumpini. Et quand vous revenez d'un tel exploit, bien sûr, vous revenez gonflé à bloc, il y a de la confiance. Il est allé chercher en Thaïlande la victoire la plus compliquée de sa carrière. We are once again scheduled for 5 3-minute rounds in the inaugural Arena Fight 75 kg Kickboxing Championship. Introducing first, fighting out of the black corner. He is a 4-time A1 middleweight world champion. He holds a professional record of 43 wins with just 2 losses, 1 bout scored even, and 30 career knockouts. He stands 5 feet 9 inches tall, 1.80 meters, and he weighed in at fight time at an even 164 pounds, 74.4 kilograms. He's here in Aix-en-Provence, fighting out of Istanbul, Turkey. Please welcome Vedat, the Supreme Fighting Machine, Hadouk. Here now is his opponent, fighting out of the white corner, a 3-time world champion, 4-time French and European champion. His professional record is impressive. 72 wins, 20 losses, 1 draw, and 38 career knockouts. À 23 ans seulement, énorme palmarès de Jimmy Vienno, 72 victoires, 20 défaites seulement, 1 nul. Et les titres conquis, Kamel, champion du monde WBC, WPMF, WMC et champion du Lumpini. Ah, il y en a. Ladies and gentlemen, here is Jimmy, the Golden Elbow. Et il y a un homme présent dans la salle qu'on retrouvera le 22 juin, vous l'avez dit tout à l'heure. Il les a affrontés les deux et battu également les deux. Cédric Doumbé. Et il reste le seul à avoir pour l'instant battu Vedat Hadouk, le seul français.
Ouais, le seul français et le seul tout court. 2 défaites pour Vedat Ouduk, les deux face à Doumbé. Sauf que je viens de dire là, qui venait de perdre en Australie il n'y a pas très longtemps. Ah, bah c'est pas son match nul. Allez, gaucher droitier, Jimmy Vienno, plus grand, short blanc, le point droit en avant. Allez, comme toujours, hein, Jimmy prend son temps. Bah, il va falloir prendre son temps et être prudent jusqu'au bout. Souvenez-vous de Zakaria Laoutni qui n'était pas mal engagé dans sa finale jusqu'à ce que ce crochet du gauche terrible envoyé par le Turc ne le terrasse, ne le foudroie. Mais il est prévenu, hein, Jimmy Vienno, il sait qu'il a face à lui un combattant qui peut faire la différence sur un coup. Et Jimmy Vienno, il a déjà été battu, mais jamais par KO quand même. Moi, je n'ai pas le souvenir. Si ça l'a été, ça devait être au tout début. Alors c'est un combat sous les 75 kilos, ce qui fait la différence avec le Glory où Jimmy Vienno n'a jamais été très à l'aise car il n'a jamais été tout à fait à son poids, lui qui ne faisait pas 77 puisqu'il devait continuer de boxer dans les 72 en Muay Thai. Il a donc fait l'effort de prendre quelques kilos pour aller défier les combattants de la catégorie des poids welter du Glory. Mais enfin, il était toujours un peu juste, il fallait toujours un peu des cailloux dans les poches. Et quand le lendemain de la pesée, ses adversaires avaient fini de cutter, forcément, il lui rendait parfois 7 ou 8 kilos. Il a touché à 2 reprises avec son bras arrière, Jimmy Vienno. Ce qui est intéressant pour Jimmy dans ce début de combat, c'est que Vedat ne bouge pas beaucoup. Ouais, Vedat ne bouge pas beaucoup, mais Vedat, on l'a vu que sur des 3 rounds quand même jusqu'à maintenant. Et le combat est parti également très vite. Pour le moment, Jimmy qui utilise très bien son allonge, que ce soit avec les poings ou les jambes. Attention à cette première accélération avec le crochet gauche placé par Vedat Ouduk. Et on voit le côté droit, côté droit de Jimmy a tout de suite rougi après ce premier crochet gauche envoyé par Vedat. On a parlé d'un Français qui l'a battu, Vedat Ouduk, mais de combien de Français pourrait-on parler que lui a battu? Et notamment au Partouche Boxing Tour, pour lequel il a participé à de nombreuses éditions. Allez, fin d'une première reprise solide. Un Jimmy attentif, un Vedat réactif, on l'a vu sur une accélération. Il peut apporter le danger avec son anglais, le Turc. À Jimmy de bien le tenir à distance. Mais sol, ça fait bien Boria. Les deux, tu les mets pas. C'est la même sortie que tu fais. À chaque fois, tu fais un amorti. Et c'est bien, qui reste à bouger, qui reste mobile. Qui reste mobile. Sinon, j'ai le du moins, qui reste bien mobile. Et on l'a revu justement ce ralenti, l'attaque au corps remontée avec le crochet gauche pour Vedat. Remember cross, you touch him 2 times. You touch 2 times. You touch 2 times. Haydi Vedat, haydi. Allez, deuxième reprise, ça va s'accélérer. Reste toujours pareil, Jimmy. En tout cas, la progression qu'a eu Jimmy Vienno depuis quelques années, elle est vraiment énorme.
3-4 ans, on a pu s'imposer comme un des tout meilleurs au monde. Jimmy Vienno. Et bien sûr, il faut bouger pour empêcher le Turc de placer sa puissance de poing. Attention! La distance qui va être favorable à Vedat Ozdoğuk, c'est vraiment avec ces très gros crochets qui peut apporter le danger. Ouverture hein, chez Vedat Ozdoğuk au niveau de l'arcade droite. Ouais, ça va peut-être le pousser à accélérer et du coup à prendre encore plus de risques. Et quand vous êtes ouvert, vous vous sentez tout de suite en sursis. Ah, vous savez que vous n'êtes pas à l'abri d'une vérification demandée par l'arbitre auprès du médecin et qu'ensuite votre sort est entre les mains du toubib. Peur d'avoir un gros saignement. Et pour l'instant, il n'est pas à la bonne distance, Vedat. Et cet avantage d'allonge et de taille, il le met bien à profit, Jimmy Vienno. Il attend maintenant, Jimmy, il a compris. Bien allongé cette jambe arrière. Attention, il raccourcit Vedat Ozdoğuk pour envoyer ses crochets. Mais il n'a pas le choix, il est obligé de cette distance, hein, Vedat, pour faire parler sa force. Vous avez vu quand même que dans le coin de Vedat, il n'y a pas simplement Kader, le Lyonnais. Hein, il y a aussi Abdelhamabel. Et Abdelhamabel, c'était tout simplement l'adversaire, le premier adversaire en règle K1 de Jimmy Vienno. C'était justement chez Kader Marouf, au casino Lyon Vert. Et à ce moment-là, eh bien, déjà, il était jeune par l'âge, mais il était jeune par l'expérience. Jimmy Vienno, il s'était fait embourber, enfumé par John Abdelhamabel en t-shirt vert. Il avait poussé à de nombreuses fautes. Ces nombreuses fautes lui ont valu une disqualification. Depuis, il a appris, Jimmy. Problème? Ah, c'était, si je me rappelle, son premier combat dans les règles K1. Regarde-moi, dis-lui de me regarder. Non, il y a de problème. Ah, ça va le faire. Le travail que tu fais, le retrait. On a demandé l'intervention du médecin dans le coin de Vedat Ozdoğuk. Hein? Tu mets l'avant, un retour. It's very, very hot. It's very problem, you have problem. So you fucking very bad here. Quand il met middle, il sur sa jambe. Alors pour Jimmy, il est important de continuer à utiliser ses jambes. Beaucoup se déplacer, ne pas rester une cible trop facile à atteindre. Parce qu'on l'a vu avec les points, il y a beaucoup de danger, surtout ce crochet gauche de Vedat. Allez, pour ça il faut prendre l'initiative, bien allongé. Masquer les jambes avec les poings si possible. C'était un petit peu loin cette tentative spectaculaire de Vedat. Claque à l'intérieur de la cuisse. Ouais, là encore, c'est large crochet. On a le, en tout cas, on a le tibia droit de Jimmy Vienno qui a complètement changé de couleur. Ça n'empêche pas de continuer à faire claquer les middle. Et lourde droite en réponse de la part de Vedat. Et ils font mal ces middle.
Et bien sûr, la distance, elle est pour Jimmy Vienno en jambes. Et d'un qui tourne, qui essaye de passer par les côtés. Allez, il faudrait que Jimmy retrouve un peu les combinaisons de poings et jambes. Travailler sur 2-3 coups à distance quand on le peut, parce qu'on voit bien que Vedat Toduc à distance, il est en difficulté. Là encore, il se fait toucher par la jambe arrière, qui vient encore un peu plus écraser cette zone du foie. Attention quand même au fauve blessé là dans son coin. Et un petit moment qu'il n'a pas avancé, Vedat Toduc. Enfermé dans le coin, est-ce que c'est une stratégie pour attraper Jimmy Vienno? C'est ça, hein, et le laisser venir, puisque depuis tout à l'heure, Jimmy maîtrise bien la distance. Peut-être le laisser venir pour le contrer. Mais là, dans cette troisième reprise, le travail de Jimmy était beaucoup plus simple à poser. Et on va voir, Kamel, le comportement, la forme de Vedat Toduc à partir du prochain round, le 4e, dans lequel il a peu l'habitude de se produire, contrairement à un Jimmy Vienno qui, lui, fait la majorité de ses combats en 5 reprises. Ça aussi, ça peut faire une énorme différence. Il faut être capable d'inverser un peu, de changer de tactique, parce que là, maintenant, il s'y attend à ses crochets des deux bras, Jimmy Vienno. Il aura beaucoup plus de mal à surprendre Jimmy Vienno maintenant avec cette technique. Et on l'a vu dans ce troisième round. Jimmy a été très intéressant avec ses jambes. Avec son entraîneur, Bébé Thibault. C'est une grosse inspiration fort, du Starboxing de Montpellier. Là aussi, il y a un lien fort entre l'entraîneur et l'entraîné. Ah, c'est beau ce genou arrière, bras arrière tout simple. Là, il va foncer, d'accord? Et là, il a perdu. Il commence à réfléchir. Quand tu vois qu'il reste dans le coin, il attend, tire. Soit tu le cadres, tu tires, si t'as rien. Et on attend hein, dans les couloirs Tristan Bénard qui attend son tour avec Karim Benoui. Ce sera le dernier combat franco-français de la soirée. Derrière, on aura un Ukraine-France avec Kishenko face à Lidon. On aura un Belgique-Turquie avec Endou face à Özkan. Et on aura un France-Belgique avec Varela Bouganem. 4e reprise. Et pour l'instant, il n'a pas la solution, Vedat Toduc. Il ne peut pas miser uniquement sur son punch. Le punch, il vient quand il trouve les ouvertures naturelles. Et pour l'instant, des ouvertures, il n'y en a pas, ou il y en a peu à cause de cette distance notamment. Surtout que c'est trop écrit sur le visage de Vedat Toduc qui va venir, qui va essayer de placer justement ses crochets. On a bien préparé du côté de Jimmy en fonction de l'adversaire. Ouais, sorti du bon côté. Ouais, il lui percute, le coup au corps, une garde bien hermétique du côté de Jimmy Vienno, même si là il prend la droite. Ouais, le retrait de buste avec encore le retour en coup de genou. C'est dans les sorties que Jimmy Vienno doit être très prudent. Attention, choc de tête. Ça va, cette blessure qui n'a pas l'air de trop gêner Vedat Toduc. Mais ce qui gêne et ce qui le dérange vraiment, c'est ses longs middle. Il n'arrive pas à passer pour mettre son anglaise. Et même pour un puncher, hein, plus les reprises avancent, plus il est difficile de trouver l'efficacité avec les points. Monte les mains, attention.
Fatigue hein, chez Jimmy. C'est là qu'il va pas falloir commettre l'erreur. Oh, il s'accroche Kamel. Oh, il recule. Oh, il n'y a plus la même conviction dans ses coups. Et bien sûr qu'il met tout maintenant dans cette fin de reprise. Vedat Todorovic qui va Même le essayer coup de genou là, il n'est pas monté assez haut. Alors de l'énergie, il y en a eu aussi beaucoup de dispersés, de dépensés par Vedat Todorovic. Mais j'ai peur qu'il lui reste un peu plus d'essence qu'à Jimmy Vienno. Il n'a pas le choix, Vedat Todorovic qui va être obligé de continuer dans ce sens. Parce que la victoire au point, ça va être compliqué. Et là on voit un Jimmy Vienno qui a beaucoup de mal à retrouver son coin. Avec la répétition de ses crochets qui arrivent parfois derrière la tête. Ça fait jamais de bien. Là c'est le dernier, hein. Mange pas là. Pas d'erreur. Joue pas avec ça, hein. Là on est devant, on est bien. Fais gaffe hein, quand il rentre comme un taureau là, fais gaffe. Ah ouais, il va faire que ça là, hein. Ah, il faut le réveiller. Là c'est le dernier round, ce qui m'envoie, hein. Tu laisses la distance, tire. 3 minutes qui vont paraître une éternité pour Jimmy Vienno. Continue le boulot d'absorber et répondre derrière. Continue ça, rentre pas dedans. No power. Pour conditionner, ok? Attaque, ok, comment? Avez-vous là? Who's champion? Allez, Et je la connais cette fatigue à l'appel des 3 dernières minutes quand vous avez tout donné dans le combat. Il faut retrouver l'énergie, il faut retrouver l'envie. Allez, c'est Vedat qui doit gagner avant la limite. Jimmy va essayer de le tenir à distance le plus longtemps possible. Attention à la saisie. Monsieur Tepniakowski qui intervient rapidement. Ouh, backfist qui vient de prendre pointe du menton Vedat Todorovic. Et là c'est la guerre, la vraie. Ah oui, c'est la guerre. C'est en train de s'allumer. On n'est pas en moins, hein, Jimmy. Attention. Ah mais il est malin Jimmy, il est malin Jimmy, ça permet de gagner quelques précieuses secondes. Et c'est à Vedat Todorovic de ne pas rentrer dans le jeu. Parce que c'est lui qui est en retard pour le moment. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et encore la belle esquive pour et dans le coin on lui fait comprendre hein, Kader lui dit qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là, il ne faut pas laisser passer les secondes, en faire cadeau à Jimmy Vienno. Parce que ça tourne pour le moment à l'avantage de Jimmy Vienno et pas de Vedat Todorovic qui est en retard. Et on l'a découvert tout jeune à Lyon pour son premier combat de K1. On l'avait aussi découvert très jeune au Thai Fight. Et depuis, quelle bouteille Kamel chez Jimmy Vienno qui a appris le vice, qui a appris la ruse, qui a appris toutes les techniques des vieux briscards thaïlandais. Et on l'a vu hein, sur cette action, il a aussi appris à faire les très belles esquives, un peu dangereuses hein, parce que c'était un coup de pied retourné, il est passé en dessous. Allez, l'expérience maintenant chez Jimmy Vienno. Va plus chercher à aller au contact. Voilà, une jambe pour gagner du temps. Il va rester très peu d'opportunités à Vedat Todorovic pour renverser ce combat. Il n'y a plus la même fraîcheur hein, chez Vedat aussi. Jusqu'à la dernière seconde, il va falloir s'en méfier face à Zacharella Watni. Il n'avait pas non plus été particulièrement brillant jusqu'à ce que ce crochet du gauche ne le touche, ne l'électrocute. Voilà, mais on sait qu'un Vedat Todorovic peut aller au 5e round. Mais au 5e round, on trouve plus difficilement la victoire sur un coup. Ouais. Ça va être une grande victoire dans quelques secondes pour Jimmy Vienno dans une de plus hein. Une fois encore n'est pas la sienne face à un grand nom du kickboxing K1. Là encore la lucidité pour esquiver et se mettre à distance. Pour terminer tranquillement les 15 dernières secondes de ce combat. Attention à l'angle du ring.
sortir et sortir du bon côté. Il n'y a plus trop de garde, il n'y a même plus du tout de garde. Ah, ça va être difficile. Eh oui. Il l'a fait, Jimmy Vienno, après son succès en Thaïlande pour la ceinture du Lumpini. Il vient ici encore créer une belle surprise et vaincre ce solide combattant turc, Vedat Oztürk. On va attendre la décision officielle quand même pour en être sûr. Vous avez raison, normalement c'est le résultat auquel on doit s'attendre. Mais on a encore eu droit, grâce aux deux combattants, à une superbe guerre. Je me mouille un peu, mais là, je crois que je prends pas trop de risques. Karim Benoui, Tristan Bénard, là aussi ça devrait aller très vite, Kamel. Là aussi on se demande comment ils vont pouvoir faire 5 reprises parce que les deux sont des véritables dynamos. Et là aussi, hein, deux combattants d'expérience face à face. Türkiye. Elhamdülillah. Ladies and gentlemen, after 5 championship rounds, we once again go to the judges' scorecard. They give us back a unanimous decision, all for your winner. And now arena fight, 75-kilogram kickboxing champion, Jimmy! Eh oui, victoire de Jimmy Vienno. À l'année, la saison va se terminer de façon extraordinaire pour lui. Champion du Lumpini, champion en K1 maintenant de cette Arena Fight. Et pas face à n'importe qui, Kamel. Les titres, on peut en sortir toutes les 10 minutes dans n'importe quelle matière. Mais là, Une victoire battre Vedat Oztürk, être le second français seulement à le battre. Ouais, une victoire face à un combattant très solide. C'est pas dans sa discipline de prédilection. Allez, maximum de bruit, l'Arena d'Aix-en-Provence. En tout cas, bravo à ces deux combattants. On va encore assister à un très très beau combat. C'est le cas hein, depuis le début de cette soirée, depuis l'ouverture avec ce combat entre Mohamed Soane et Gaëtan Dambo. Derrière, il y a eu que des combats de qualité. Également dans nos partenaires avec Radio Star de la Provence, le quotidien de la Provence et nos amis de Actual qui donnent du punch à votre emploi.